Merci, oui, effectivement, c'est un rapport qui arrive au bon moment et qui porte bien son nom, réussir la méthanisation. Alors, c'est vrai, j'invite les uns et les autres à faire un très gros travail de vulgarisation autour de la méthanisation, parce qu'il y a beaucoup d'irrationnels, de fantasmes, de confusion aussi avec la question du traitement des boues d'assainissement, ou d'ailleurs, à travers le schéma dont on a parlé tout à l'heure, peut-être que certaines entreprises mériteraient d'être revues. Je pense notamment en Tête de Bièvre. On aura l'occasion l'un et l'autre d'en reparler. Mais oui, mais tout ça, ça crée un peu un magma et on mélange tout. C'est important, la méthanisation, effectivement, au-delà qu'elle s'inscrit dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Elle contribue au renouvellement d'énergie renouvelable. Effectivement, comme l'a dit Robert Duranton, c'est l'occasion aussi pour la profession agricole d'obtenir des revenus complémentaires. Et c'est aussi une solution de régler partiellement leurs problèmes de mise aux normes des bâtiments d'élevage. Mais quand on a dit tout ça, effectivement, c'est le dernier problème à régler, c'est celui de l'acceptabilité sociale des populations. Je suis sur un territoire bièvrest et plus particulièrement sur la commune d'Aprieux, où il y a un projet qui est en train de capoter, tout simplement parce que le porteur de projet n'a pas fait tout ce qu'il faudrait faire à travers ce qu'on vient d'entendre au regard de cette charte. On a aussi cette particularité, c'est que le permis de construire pour construire un méthaniseur n'est pas délivré par le maire de la commune, mais par les services de l'État. Et donc, en l'occurrence pour Aprieux, effectivement, tout le monde s'est retrouvé au pied du mur, et maintenant, pour rattraper le coup, c'est un exercice très difficile. Je demande s'il ne faut pas aller peut-être un peu plus loin, derrière l'adoption de cette charte, ne faudrait-il pas mettre en place un schéma départemental des méthaniseurs, comme pour les carrières par exemple. Ça permettrait un petit peu peut-être de clarifier la situation. Il faut, je crois, une quinzaine de méthaniseurs en Isère pour être à peu près conforme à la loi de transition énergétique. Voilà, c'est une proposition que je fais.